الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. أما بعد، فقد قال مولانا عز من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. Allah Jalla wa Azza nous dit dans le Coran al-Karim: Zuyina linnas hubbu shahawat, a été enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors thésaurisés d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente. Allah Jalla wa Azza décrit l'homme par les termes suivants: en disant وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, et pour l'amour des richesses il est certes ardent. Il dit également جَلَّ فِعُولَهُ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, et vous aimez les richesses d'un amour sans bord. L'être humain est doté d'un désir qui s'agrandit à chaque fois qu'il obtient ce dont il a convoité. Cela le pousse parfois à aller au-delà de ses limites, parce que l'amour de cette chose qu'il désire est plus fort, l'amour de cette chose qu'il convoite est plus fort, et il se doit de le combler. Il devient alors otage de celui-ci, il devient otage de l'amour de ce qu'il a désiré, et il devient otage de l'amour de ce qu'il convoite. Ensuite, il établit un plan pour se procurer de cette chose en question. Il ne peut pas rester les bras croisés. Maintenant, certains d'entre nous vont s'infliger une charge supplémentaire, qu'elle soit physique ou morale, afin d'acquérir ce dont ils désirent de manière légale. Et d'autres vont choisir et décider d'emprunter un autre chemin, un chemin différent, un chemin malsain. Ista'anna billah. Lorsque l'humain possède ce qu'il a désiré et que ce désir n'est plus, un autre désir s'installe et prend place. Et rebelote, ça continue. Et cet être humain en veut plus. Il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus que ce qui lui a été donné. لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له وادية ولن يملأ فاه إلا التراب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, il dit: si le fils d'Adam possédait une vallée d'or, il aimerait en avoir deux. Or, seule la terre comblera son ventre. Cette convoitise naturelle est présente en nous. Allah nous a créés de sorte à ce qu'on désire certaines choses qu'on ne possède pas. Et c'est naturel, ça va de soi. Là n'est pas le problème. Le problème réside dans le fait qu'on devient otage de ses désirs et de ce qu'on convoite, jusqu'à nous pousser à l'accomplissement de choses qui vont à l'encontre de notre religion. Ista'anna billah. Et c'est cette convoitise, ce désir naturel qui nous pousse parfois à la surconsommation, à consommer ce dont on n'a pas besoin, à s'approprier ce dont on pense avoir besoin alors que ce n'est pas le cas. Ça me pousse à aller à la quête de ce que je n'ai pas, au point d'oublier de profiter de ce que je possède déjà. Parfois ça pousse même à me plaindre, alors que d'autres rêveraient d'avoir ce que je possède. فلا أتمتع بما أملك ولا أدرك ولا يكون لي ما أسعى إليه أتمنى. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. الدنيا دار حاجتي وليست دار شهوة. Cette vie présente est faite pour répondre à nos besoins. Et tout ce qui nous a été donné dans cette vie nous a été donné pour répondre à nos besoins. Cette vie d'ici-bas est faite pour répondre à nos besoins, pas pour combler nos désirs. Non. Il n'y a rien d'ici-bas qui peut combler le désir de l'être humain. Rien. La seule et unique chose qui peut combler le désir de l'humain,
c'est les délices du paradis. Là-bas, dans ce paradis, il aura ce que son âme aura désiré et ce qu'il n'a jamais imaginé. Il aura tout ce dont il voudra. Et quand il souhaitera une chose, alors cette chose lui sera donnée sans interruption. Il aura ce que son âme désire et tout ce qu'il réclamera. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Allah nous dit concernant les gens du paradis, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Et il dira, et cet être humain va jouir de ces délices de manière éternelle. C'est ce que Allah dit, et ils jouiront éternellement de ce que leur âme désire. Il sera satisfait. ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشيبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. Dans le paradis, une voix s'élèvera et dira dorénavant, il vous appartient d'être en bonne santé, vous ne tomberez plus jamais malade. Il vous appartient de vivre, vous ne mourrez plus jamais. Il vous appartient d'être jeune, de rester jeune et de ne plus jamais vieillir. Dorénavant, il vous appartient d'être heureux et de ne plus jamais être malheureux. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ibn Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, Allah tabaraka wa ta'ala dit, li ahli al-jannah, aux gens du paradis, ya ahli al-jannati, فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah dira aux gens du paradis, ils diront, nous voici notre Seigneur, tu procures la joie perpétuelle et le bien est entre tes mains. Et il dira, êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait? Point d'interrogation. Et ils diront, et pourquoi ne serions-nous pas satisfaits? Ô Seigneur, alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à aucune autre de tes créatures. Et il dira, et si je vous donnais mieux que cela? Et ils diront, est-ce qu'il y a mieux que cela? Et il dira, je vous accorde ma satisfaction. Ainsi, plus jamais je ne serai en colère contre vous. Le doué d'intelligence est celui qui est saint d'esprit. Lorsqu'il va écouter ce hadith venant de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il va tout de suite comprendre qu'il n'y a rien de plus important que la satisfaction d'Allah. Tout ce qui m'a été donné fait dunya, rien ne vaut à la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette personne va comprendre en réalité, lorsqu'il va désirer une chose qu'il n'a pas, et lorsqu'il va convoiter une chose qu'il n'a pas, il va se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine si ce que je désire et ce que je convoite devient une barrière entre moi et l'acquisition de la satisfaction d'Allah. Si ça devient un obstacle et une barrière, ça n'en vaut pas la peine. Pourquoi me priver de l'acquisition de cette satisfaction divine pour un bien éphémère? Dunya. Na. Et quels que soient les délices que les gens du paradis vont recevoir, et quelle que soit leur satisfaction ne pourra pas être au top des tops et être complète sans cela. Je vous accorde ma satisfaction. Dorénavant, je ne serai plus jamais en colère contre vous. Et combien de choses on convoite, combien de choses on désire, et combien de plans on établit pour nous procurer ce que nous avons désiré, qui deviennent par la suite une barrière entre nous et la satisfaction d'Allah,
entre nous et la réalisation de ce pourquoi on a été créé, entre nous et les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi nous mettons au péril notre religiosité en péril à cause de tout ce que nous avons désiré. Je veux telle chose, je la convoite et je fais tout pour me la procurer. À quel prix? À quel prix? Point d'interrogation. Attention, à travers tout ce qu'on vient de dire, nous ne sommes pas en train de dire que nous n'avons pas le droit de désirer et de convoiter une chose mondaine qu'on n'a pas. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est de faire attention et de faire le nécessaire, de s'armer avec les éléments qu'il faut pour que ce désir soit raisonnable. Pour que cette convoitise ne nous pousse pas à faire ce qu'on n'est pas censé faire. Pour que ces choses qu'on désire ne deviennent pas une barrière. Pour que de s'armer avec les éléments qu'il faut, pour que lorsqu'on va faire le nécessaire pour se procurer quelque chose, on va le faire de manière convenable et raisonnable. Là, ces éléments qui vont nous permettre un équilibre, qui nous permettront un équilibre stable, et qui nous préserveront de l'ingratitude et du négatif, du désir naturel que nous avons en tant qu'humains. Et parmi ces éléments, on retrouve al-qana'a. Là, al-qana'a, la satisfaction de ce que Allah m'a donné. هي القناعة فاحفظها تعش ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن فانظر لمن ملك الدنيا بإجماعها هل راح منها بغير القطن والكفن. نعم، إن الإسلام يربينا على القناعة وعلى عدم النظر إلى ما في أيدي الناس، ويربينا أيضا على أن إذا سعينا إلى شيء سعينا إليه بمعروف. نعم، à retenir. Et souvent, on demande, durant nos invocations, lorsqu'on appelle Allah, on lui demande de nous accorder telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et souvent, ça a un lien avec un bien éphémère de cette dunya. Et c'est pas grave, à condition que. La question, c'est est-ce qu'on lui demande en même temps de nous accorder cette qualité, de nous accorder la satisfaction de ce qu'il nous a donné. Point d'interrogation. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. A véritablement réussi celui qui est entré en islam, qui a une subsistance suffisante et qu'Allah a contenté dans ce que lui a donné. La vraie richesse est celle du cœur. Sois satisfait de ce que Allah t'a donné, alors tu seras le plus riche des gens. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Et ne tends pas tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux comme décor de la vie présente afin de les éprouver par cela. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et la subsistance de ton Seigneur est meilleure et plus durable. Tendre le regard vers ce que je ne possède pas et vers ce que les gens possèdent me poussera, va m'amener tout de suite à désirer la même chose ou encore plus, à convoiter la même chose et encore plus. Et si jamais je suis otage de cet amour, alors je vais faire le nécessaire pour me procurer ces choses que j'ai désirées, au point d'oublier ce que j'ai déjà. Allah al-Musta'an. Soyons reconnaissants de ce que nous avons. Regardons toujours ceux qui sont inférieurs en nous en bien. Allah m'en a donné 10, lui il n'en a même pas une. Mais au lieu de regarder cela et de remercier Allah de m'avoir donné autant de bienfaits, je regarde toujours celui qui possède plus que moi. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit regardez celui qui est plus bas que vous
ولا تنظروا إلى من هو فوقكم, et ne regardez pas celui qui est plus haut que vous. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Cela est plus à même de vous éviter de mépriser le bienfait d'Allah à votre égard. Et le bienfait que je méprise, le bienfait qu'il m'a été donné que je méprise, et parfois le rêve d'autrui. Et on a tendance à minimiser cela. Et Allah nous le montre au quotidien à chaque fois. Si jamais on est amené si jamais on doit se procurer quelque chose qu'on a désiré, alors il va falloir s'assurer que c'est autorisé venant d'Allah Azza wa Jal, et en même temps s'assurer de son utilité. Ce n'est pas parce que je veux une chose que j'en ai forcément besoin. Ce n'est pas parce que je désire une chose que j'en ai forcément besoin. Et parfois c'est dur de faire face à cette réalité. Surtout à notre époque, où on surenrichit tout, on nous a tout exposé, on nous a tout embelli, pour éveiller en nous ce désir-là, pour qu'on puisse convoiter ces choses-là, même si on n'en a même pas besoin. Et nous on tombe dans le piège, et on va sacrifier ce qu'on a de plus important pour ces choses en question. Un système qu'ils ont mis en place, un système qui a réussi, un système qui a eu raison de nous. Il va falloir qu'on se remette en question. Ista'anna billah. Est-ce que je suis satisfait de ce que je possède? Point d'interrogation. Est-ce que j'ai besoin de ce que je désire et de ce que je convoite? Point d'interrogation. Si jamais je suis amené à me procurer cette chose, comment je le fais? Est-ce que je suis autorisé? Allah nous a donné plus qu'on peut l'imaginer. Reste à savoir si nous accordons à ces bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé une juste valeur. Mais soyez sûr que l'insatisfait pense qu'il n'a rien alors qu'il a tout. Il méprise les bienfaits d'Allah. Et il renie cela. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه كان غفورا رحيما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين. وصلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. الله عز وجل يدي في القرآن الكريم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Et les musulmans d'aujourd'hui sont plus à l'image de ce verset que les musulmans d'avant. La course aux richesses vous distrait. Mais cette course aux richesses nous distrait de quoi? Hatta zurtumul maqabir, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Et si c'est pas une simple visite et c'est pas une simple visite avec un retour, c'est un aller sans retour. Et quand il sera trop tard, on va se rendre compte qu'en réalité, ce pourquoi on a sacrifié notre vie, notre santé, nos biens, les biens éphémères les biens éphémères qu'on a convoités fit dunya, et ceux pour lesquels on a sacrifié notre santé, nos biens, ne nous servent à rien en réalité. Parce que là on est face à la vraie réalité. Sauf celui qui a utilisé ses bienfaits pour rechercher l'agrément d'Allah. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jalla nous éduque. Il nous éduque à travers sa législation et à travers ses commandements, de sorte que chacun d'entre nous puisse acquérir cette qualité qui est le fait d'être satisfait, de se contenter de ce qu'il possède et d'utiliser ce qui lui a été donné dans la recherche de la vie de l'akhirah. Allah Azza wa Jalla, il nous éduque à travers ses commandements,
de sorte que chacun ait cette qualité qui le pousse à agir de manière convenable lorsqu'il va agir pour se procurer quelque chose. Et pour que cette chose en question ne devienne pas une barrière entre lui et Allah. Et cet élément qui va faire en sorte qu'il va utiliser ce bien à bon escient. L'islam nous met en garde contre la surconsommation et tout ce qui va dans ce sens. Contrairement à ceux qui, je ne sais pas comment caractériser ça, mais ils nous proposent des choses de manière magnifique, masha'Allah. Et nous, pour éveiller en nous ce désir, et lorsqu'on va désirer cette chose, on va faire le nécessaire pour l'acquérir. Et pourtant, Wallah, Allah nous fait passer par des situations tout le temps qui nous prouvent qu'en réalité, nous n'avons pas besoin de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on pense de toutes ces choses qu'on pense qu'on a besoin en réalité. Là, tout ce qu'on consomme, est-ce qu'on a besoin de tout cela? Là, on n'a pas besoin de toute cette nourriture pour vivre. On n'a pas besoin de tout ce matériel pour être dans un certain confort. On n'a pas besoin de telle chose et telle chose. Mais on ne saisit pas le message. Ista'ana billah, et nous fonce tête baissée. Ista'ana billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette qualité et toutes les qualités requises pour être aimé d'Allah et être comme Allah veut que l'on soit. Qu'Allah nous permette, nous compte parmi ceux qui utilisent ces bienfaits à la recherche dans la réalisation de ce pourquoi ils ont été créés. Il y a le petit Younes. Si je ne me trompe pas, à la Kulihal, il est actuellement hospitalisé. Sévèrement malade. 6 ans. On fait doigt pour lui. Et dans le monde entier, il y a des enfants qui sont malades, qui sont malades, qui sont en train de mourir, et ainsi de suite. On fait doigt pour tout le monde. Enfants, adultes. Qu'Allah Azza wa Jal guérit toute maladie. Qu'Allah Azza wa Jal la pardonne à chaque défunt croyant. Qu'Allah réponde à nos besoins. On n'oublie pas de demander à Allah l'essentiel. Parce que la Ummah est en manque de foi, est en manque de science, est en manque de bonne compréhension. Lorsqu'on évoque Allah, on n'oublie pas ces 3 choses-là. Qu'Allah nous les accorde. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ردنا إليك مردا جميلا واهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى وآت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا هم جوعى عطشى مرضى أخرجوا من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا اللهم كن لهم معينا ونصيرا واجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة اللهم اجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة اللهم لا تجعلنا ممن ظلم وممن أعان الظلم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم من كان منهم على قيد الحياة فبارك له في عمره وثبت قلبه على دينك وطاعتك ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على خير الإسلام فاشرح صدره للإسلام واهديه سبل السلام حفظك الله لنا وللأمة يا أماه
وحفظك الله من كل سوء وبلاء، ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. On n'oublie pas le projet également, on continue à participer. Qu'Allah Azza wa Jalla vous récompense pour ce que vous avez fait et qu'Allah Azza wa Jalla nous compte parmi ceux qui vont être la cause de la concrétisation de ce projet.